Autosport est en Auvergne cette semaine pour la 6e manche du trophée Andros. Et à Superbès, Jean-Philippe Dérault arrive en confiance fort de ses 2 victoires à Saint-Dié-des-Vosges. Le pilote BMW a repris du poil de la bête. L'auto marche de mieux en mieux, je suis de mieux en mieux dedans. L'équipe aussi, on s'entend bien. Donc l'osmose fait que ça fait péter des temps, comme à Saint-Dié. Mais bon, il reste encore 250 points à prendre sur 3 courses, donc c'est loin d'être gagné. Il entend confirmer ici même qu'il est bel et bien toujours en course pour le titre, mais il va devoir composer avec 60 kg de lest embarqué dans la voiture. J'ai gagné avec 80, j'ai gagné avec 60. Donc bon, maintenant il faut faire avec. J'ai déjà embarqué, je crois, 540 kg de lest dans la voiture depuis le début de l'année. C'est le règlement du trophée, c'est comme ça. Alain Prost est plutôt tendu ce week-end. Il sait qu'il peut perdre gros alors qu'il mène la danse depuis le début de la saison. Chez Skoda, les 2 amis Panis et Lagorce restent égaux à eux-mêmes. On lâche tout. De toute façon, ce week-end, on n'a pas le choix, il faut gagner. Donc il n'y a même pas de questions à se poser autres. On est 3 encore, je pense vraiment à pouvoir aller chercher le titre. Olivier aussi, il pourrait s'il gagnait les 3 prochaines courses. Donc on est 4. Mais franchement, là, il ne va pas falloir tergiverser. C'est la guerre. La Skoda a été performante pendant les essais libres, donc maintenant on espère qu'elle le sera cet après-midi. Nous on n'a plus rien à calculer, quoi qu'il arrive, donc moi je ne me pose pas de questions, il faut gagner des courses et on fera les comptes à la fin. C'est parti pour la première manche qualif et très vite, c'est Didier Toral qui prend la tête du classement. Il faut attendre les derniers pilotes et Franck Lagorce pour voir le chrono du pilote de la Fiat Stilo exploser. Dérault entre en piste mais rate complètement sa manche. Une erreur de stratégie de pneus fait perdre tout espoir à Dérault de s'installer en tête de la première séance. Il est 7e. Seul Alain Prost fait trembler un moment Franck Lagorce, mais le pilote Dacia échoue à la 2e place provisoire pour 4 petits dixièmes. On a été très régulier, on a été très rapide aussi, mais c'est un circuit très compliqué. On va voir la 2e manche. Souvent, ici, la 2e manche est moins vite. Donc, il faut absolument contrer tout de suite Dérault. On le sait, c'est un pilote qui a beaucoup de talent, mais il n'est pas imbattable. Donc, on continue à y croire chez Skoda. Franck Lagorce semble serein. Il doit maintenant assurer la 2e manche qualif et surveiller les temps de Dérault. Pourtant, à la surprise générale, c'est Olivier Pernot qui prend la tête du classement provisoire avec un meilleur temps que Lagorce sur la première. Mais au volant de sa Skoda, Franck Lagorce prouve sur son 2e passage qu'il est bien le meilleur ce week-end. Il bat le temps d'Olivier Pernot de 18 centièmes. En piste, la BMW de Dérault semble plus efficace et ça se confirme au niveau des chronos. Il prend la 2e place derrière Lagorce. Heureusement qu'on a mis le doigt sur le problème rapidement et je remercie Olivier Pernot parce que j'ai fait un test sur sa voiture et ça a marché puisque là il est 3e. Donc voilà, c'est l'esprit d'équipe et là c'est l'équipe qui a fait qu'on est revenu et de 7e on passe à 2, surtout devant Alain, donc pour le championnat c'est top. À Jean-Philippe qui me fait un compliment, ça c'est top, c'est le meilleur sur la glace à mes yeux. Là je suis devant en thermique, je dois être 4e je crois pour l'instant, je prends des points à ses adversaires, donc c'est bien, c'est que du bonheur. Dérault est en pole position de la première finale devant Pernot et Panis. Le double champion prend la tête et derrière les esprits s'échauffent. Moins expérimenté, Olivier Pernot laisse la porte ouverte à plusieurs reprises à un Panis avide de succès. Au bout de 4 tours, le pilote Skoda passe à l'attaque et touche Pernot qui s'en va dans le mur de neige. Très déçu, Olivier Pernot est furieux contre son adversaire. La dernière finale est plus tranquille. Franck Lagorce en termine avec une excellente journée. Il part devant et n'est jamais inquiété. Pourtant derrière, Toral tente de forcer le passage à Prost, mais le classement général restera inchangé. Franck Lagorce remporte son 2e succès cette saison, sans aucun doute la meilleure depuis ses débuts sur la glace. Oui, c'est une magnifique saison, mais au-delà de ça, c'est surtout une magnifique saison humaine. Parce que de rouler avec Olivier, c'est que du bonheur. On peut se dire les choses, on est serein, on travaille. C'est le plus important aujourd'hui dans notre carrière, c'est de partager ces moments-là. Quand il gagne, je gagne. Quand je gagne, il gagne.
Et l'essentiel, c'est qu'on gagne ensemble. Avec sa deuxième place, Dérault confirme que ses ennuis de mi-saison sont oubliés et qu'il sera bien aux avant-postes jusqu'à la fin de la saison. J'aurais que 40 kg j'aurais quand même 40 kg à l'Anse-en-Vercors, qui est un circuit où le poids est un vraiment gros handicap. Prost aura 20 kg, qui est quand même encore restera mon concurrent le plus dangereux. Donc c'est très très bien, c'est le scénario idéal pour moi pour la prochaine épreuve. La semaine prochaine, ne manquez surtout pas la finale du Trophée Andros. Ce sera à Lens-en-Vercors. Qui sera champion 2011? Les paris sont ouverts.